Bonjour tout le monde, je suis Dr Asma Amdouni, médecin généraliste marocaine, secteur privé, à la ville de Pouche d'Or. J'aimerais vous proposer un sujet très important, il s'agit de la peur, et on va essayer de comprendre ensemble quelques types de peur, quelques causes de peur, et puis quelques moyens de gérer ce problème de peur. Et quelques diagnostics qui peuvent être évoqués en cas de peur, ok? Donc si vous avez remarqué, j'ai utilisé le mot quelque plusieurs fois pour vous dire que jamais on pourra savoir ce qu'on a ou guérir à travers Internet ou à travers les discussions. Il faut traiter les gens cas par cas et, et il faut toujours une prise en charge individuelle et personnalisée si vous voulez, ok? Il faut oublier l'histoire des remèdes ou l'histoire des solutions prêtes à être utilisées depuis Internet. Ok, oui, c'est à Casablanca. C'est Enfa Place. Alors, aujourd'hui, nous avons essayé de parler de comment admettre combien c'est important pour les malades d'apprendre à admettre leur pathologie, leur maladie psychique, parce que ainsi vous allez pouvoir éviter beaucoup de problèmes de santé liés à, à la non-acceptation de votre maladie, et puis vous allez éviter beaucoup de problèmes sur le plan relationnel, et peut-être que vous allez même éviter d'être injuste avec des gens qui n'ont rien fait pour vous, et pourtant vous les avez attaqués, vous les avez heurtés, ok? Psychiquement et émotionnellement. Alors la peur. Il y a des gens qui m'ont dit durant mon live par rapport à ça, à l'acceptation de la maladie, de sa maladie. On a évoqué le sujet de la peur d'être mal réputé ou d'être ridiculisé. Donc, à force d'avoir peur d'être ridiculisé ou dévalorisé, ou même traité comme un fou, entre parenthèses, les gens préfèrent ne pas admettre leur pathologie, nier leur maladie et puis continuer à souffrir tranquillement, discrètement. Alors moi je pense que c'est très injuste de... Pardon. Je pense que c'est très injuste de laisser les gens souffrir comme ça. Déjà, ils ont une souffrance numéro un. Premièrement, ils ont une souffrance, ok? Par exemple, quelqu'un a une phobie. Et deuxièmement, il a une autre souffrance intellectuelle et d'origine intellectuelle et culturelle, c'est de cacher sa phobie. Et des fois, par exemple, on va se concentrer sur ce sujet de phobie. Par exemple, dans la prise en charge des phobies, il faut absolument suivre un certain logarithme, commencer par le médecin généraliste, faire des bilans si on en a besoin, dépister les maladies physiques, les maladies métaboliques et tout. Et par la suite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'orienter chez son médecin psychiatre pour mettre un diagnostic de confirmation détaillé, complet, parce que c'est le médecin psychiatre qui prend la responsabilité de mettre le diagnostic final ou les diagnostics, parce que des fois, il y a plusieurs pathologies associées, psychiques et mentales. Donc, au lieu de suivre tout cela et arriver à un stade ou à la phase d'exposition, c'est-à-dire le médecin va oser exposer le patient à la chose ou à la situation qui lui fait peur, malheureusement, ce qu'on voit chez les gens, c'est que quand ils trouvent quelqu'un qui souffre d'une phobie, on l'expose à la chose qui lui fait peur. Vous voyez? Et on croit que c'est intelligent et on croit qu'ainsi, il n'aura plus peur. Pour moi, c'est une catastrophe. Ça, c'est un crime émotionnel. C'est un crime psychique. Le fait d'exposer quelqu'un qui a une phobie de quelque chose à cette chose, c'est très agressif et c'est très violent. Donc ça, c'est pas intelligent. Ok? Mais malheureusement, dans pratiquement toutes les sociétés, nous avons ce type de gens têtus qui se croient
capable de traiter des choses sans diplôme, sans certificat, sans exercice, sans expérience. Vous voyez? Est-ce que cette idée est bien saisie de votre part? C'est-à-dire, est-ce que vous avez bien compris que si on ne laisse pas les malades tranquilles, on va aggraver leur situation? Premièrement, ils vont avoir honte et avoir peur de s'exprimer et de bénéficier et d'accéder aux soins. Et deuxièmement, il y a un risque d'automédication parce que vous allez les exposer à ce risque de se traiter, de se soigner tout seul ou à l'exposer à cette chose. Par exemple, moi je connais une femme qui avait une phobie et qui à un certain moment, une certaine période de sa vie, elle passait par beaucoup de moments, elle est passée par plusieurs crises, plusieurs chocs, et puis elle avait peur de prendre l'avion. Ok? Et qu'est-ce qu'elle a? Elle est têtue. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris l'avion, elle a voyagé d'un continent à l'autre, et puis elle a fait une attaque de panique. Alors, attaque de panique pour les gens qui connaissent pas ou qui n'ont jamais entendu parler. Attaque de panique, c'est une crise où le patient a peur de mourir et il a la sensation, le sentiment d'être en train de mourir. Ok? Tu peux pas le persuader qu'il n'est pas en train de mourir. Et il a une tachycardie, il a des palpitations, c'est-à-dire qu'il sent les battements du cœur très forts et rapides. Et à ce moment-là, il y a un autre problème qui se pose, c'est est-ce que ce patient présente une attaque de panique uniquement ou est-ce qu'il a un problème au niveau cardiaque qui doit être dépisté, diagnostiqué, détaillé et pris en charge. Voilà pourquoi il faut toujours commencer par le médecin généraliste. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens croient qu'ils ont des attaques de panique alors que tardivement on découvre qu'ils ont par exemple des valvulopathies, des arythmies cardiaques, des tachycardies en rapport avec plusieurs problèmes de santé cardio-circulatoire. Vous voyez? Donc vraiment à chacun sa fonction et à chacun son rôle. Le médecin généraliste s'assure de tous les problèmes techniques physiques. Et après, il confie le patient à son médecin psychiatre pour qu'il traite tranquillement l'attaque de panique et tout. Bien sûr, on démarre le traitement avant d'arriver au psychiatre, mais il faut toujours faire attention. Parce qu'une fibrillation auriculaire, une tachycardie, une valvulopathie, c'est pas quelque chose de simple qu'on peut le traiter à froid. Ok? Un syndrome coronarien, c'est pas du jeu, ok? Donc si vous avez remarqué, c'est difficile. Donc je pense qu'après ces deux lives où on a donné des exemples d'automédication et des personnes têtues qui veulent empiéter sur d'autres spécialités, je pense que vous avez commencé à avoir peur même de donner votre avis. Et ça, c'est important. C'est très bon, c'est très intelligent de votre part de prendre la décision de ne jamais se mêler des affaires des autres, surtout les affaires médicales, parce que ça peut très bien engendrer des catastrophes de santé. Je vais lire vos commentaires. Docteur, vous avez limité votre patient ou sélectionnant les gens qui vous suivent. Oui, monsieur Mohamed. J'ai décidé de faire ce qui m'arrange et ce qui me rend heureuse et ce qui me rend très bien et ce qui pourra soigner ma réputation. Ok? Il faut toujours agir ainsi. Tant que tu fais pas du mal aux gens, c'est pas méchant. Bonjour, bonjour. Alors, vous arrivez à m'entendre, s'il vous plaît? S'il vous plaît, est-ce que le live marche bien? Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Comme ça, je poursuis. Oui, merci Sidi. Alors, on va parler de la peur. Parce que j'ai remarqué quand même qu'il y a beaucoup de gens qui en souffrent. Et quand je traite un adolescent ou un jeune homme
alcoolique ou tabagique, je découvre toujours une petite peur coincée dans son enfant intérieur et qui n'a jamais été traitée, qui n'a jamais été exprimée. Alors, ce que je veux faire ce soir, je veux arriver et réussir à vous pousser à vous pousser à penser à s'exprimer. Ok, c'est très important. On a besoin de s'exprimer. On a besoin d'extérioriser les sentiments que nous avons à l'intérieur de nous. Ok, on a besoin de confier ce qu'on a dans notre cœur à quelqu'un. Malheureusement, ça marche pas très bien, ça marche pas toujours parce que des fois, on peut être choqué par quelqu'un qui va tout raconter. C'est-à-dire, tu peux avoir une phobie, par exemple, je sais pas, des cafards, et tu peux être surpris un jour par tes amis imbéciles qui vont en profiter pour se moquer de toi. Ils croient que c'est rigolo, alors que c'est pas rigolo du tout. D'accord? C'est ça la bonne éducation. La bonne éducation, c'est que si on n'est pas drôle, on ne doit pas faire de la comédie. Si tu n'as pas ce don de faire rire les gens, tu ne dois pas essayer de les faire rire. Ça, c'est encore une fois lié à la confiance en soi. Donc, au lieu d'être exposé à ce risque qu'on se moque de vous, qu'on se moque de toi, essaye quand même d'extérioriser. Alors, avant, il y avait plusieurs moyens que j'aime beaucoup, moi, c'est le journal intime. Parce que moi aussi, j'ai ce réflexe. Tu extériorises, tu dis tout ce que tu as dans le cœur et tu as l'impression que c'est comme si tu t'es débarrassé d'une charge lourde que tu avais, que tu portais ou qu'on a mis sur ton tronc. Et c'est merveilleux, ok? Des fois, c'est une réaction à un mot prononcé, miel, et se vide dans sur ces personnes. Oui, il y a il y a plusieurs personnes au Maroc, quand on dit la selle ou miel, ils crient parce qu'ils ont une histoire. Il y a une histoire derrière. Alors cette histoire n'a pas été bien traitée. Je vais vous dire un truc. Un jour, j'ai vu une patiente chez moi, dans mon cabinet. Et moi, j'avais une habitude, c'est de fermer avec la clé la salle, le bureau, ok? Et la dame m'a demandé, s'il vous plaît, docteur, est-ce que vous pouvez ouvrir la porte? Je lui ai dit, ok, avec grand plaisir. J'ai ouvert, juste la clé. Et à ce moment-là, elle s'est sentie plus en sécurité. Moi, je savais qu'il y a quelque chose derrière. La dame était calme. Je vais décrire l'attitude de la dame pour vous pousser à comparer cette attitude avec la vôtre. Et ce caractère avec le vôtre. Elle était toute calme, stable, polie, courtoise. Elle avait un discours cohérent. Elle était normale, parfaite, tout va bien, tout est nickel. Tout était nickel. Et puis je lui ai posé la question. Elle m'a dit, j'ai une peur. Bon, moi j'ai creusé un peu et j'ai découvert une peur. Et elle m'a dit, j'ai peur de rester toute seule. Je ne peux pas le faire. Je lui ai demandé, est-ce que tu t'es déjà mise dans cette situation auparavant? Elle m'a dit non. Donc la réponse était non. C'est-à-dire que pour elle, dans sa mémoire, il n'y avait pas ce souvenir, il n'y avait pas ce sentiment, il n'y avait pas cet épisode. Ok? Voilà pourquoi l'hypnose est très importante. Il n'y avait pas elle a totalement oublié. Ok? Mais ce qu'on oublie reste coincé dans la zone d'ombre, c'est-à-dire une petite boîte noire que nous avons dans notre tête où tout est caché et il faut des situations pour nettoyer cette boîte noire, c'est l'hypnose, ou des fois il y a des médecins psychiatres qui peuvent décoder notre comportement et le lier ou l'analyser ou l'expliquer par des choses qui ont déjà eu lieu. Par exemple, tu fais un comportement, le médecin psychiatre va comprendre que ce comportement peut être lié à un événement X, à un certain type de traumatisme, et une fois il va te poser la question, est-ce que tu as déjà été victime de ce type de traumatisme? Tu vas répondre oui. Ok? Comme tu peux répondre non. Pourquoi? Parce que tu l'as oublié.
Donc à ce moment-là, le psychiatre, qu'est-ce qu'il fait? C'est très technique. Il essaie de creuser pour chercher dans ton inconscient avec les méthodes qu'il maîtrise. Ok? Donc, le problème, c'est quoi? Chez cette dame, elle se rappelait de rien, mais en menant une discussion vraiment très calme, parce que moi, je sais très bien comment manipuler ma voix, le temps et tout. Et je traite les patients différemment, selon le sexe, selon l'âge, selon beaucoup de choses, selon le niveau culturel et tout. Donc, j'arrive à, bon, j'arrive à mettre les patients en confiance et à l'aise pour qu'ils pour qu'ils pour qu'ils se débarrassent de cette peur, de ce stress, pour ne plus rester embarrassés, ok, si vous voulez. Et puis elle m'a dit, un jour on a fermé la porte et j'étais à l'intérieur et on m'a laissé pendant longtemps. J'ai eu peur, j'ai cru que j'allais rester là-bas toute ma vie. Et je lui ai demandé, mais pourquoi vous ne m'avez pas dit ça? Est-ce que vous l'avez oublié ou est-ce que vous avez eu honte de le dire? Elle m'a dit non, je l'ai oublié. Je l'ai totalement oublié. Alors quand elle a commencé à décrire la chose qu'elle a totalement oubliée, vous n'allez pas croire ce que je vais vous dire. Elle s'est éclatée. Vraiment, elle pleurait en hurlant. Et c'était vraiment très, 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 très intense. Je me rappelle très bien d'elle. Elle criait, elle pleurait en criant. C'était très fort. Alors à ce moment-là, bon, j'ai compris combien c'est dur d'avoir quelque chose, d'avoir vécu un traumatisme sans le soigner, sans le traiter, ou au moins sans l'exprimer. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, normalement, il faut promouvoir la communication, que ce soit dans le cadre scolaire ou professionnel. Il faut promouvoir et encourager les gens à s'exprimer. Pourquoi? Parce qu'ils vont oublier ça par la suite. Surtout après une dizaine d'années ou une vingtaine d'années, il y a beaucoup de patients qui oublient ce qui leur est arrivé. Alors moi j'ai eu peur parce que j'aime pas, bon, ça me fait du bien de faire pleurer les patients, mais il faut les confier sur le champ à leur psychiatre ou à un psychiatre. Pourquoi? Parce que quand tu touches, quand tu manipules l'enfant intérieur ou quand tu manipules l'inconscient de quelqu'un, c'est catastrophique. Il peut très bien commettre un crime. Il peut très bien se venger. Alors l'inconscient, c'est quelque chose de très, 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 très dangereux. Voilà pourquoi je vous déconseille de partir chez les thérapeutes ou chez les coachs pour faire l'hypnose. L'hypnose, c'est quelque chose qui doit être planifié, programmé, et votre médecin psychiatre doit être au courant que vous allez faire une hypnose. Et s'il juge que c'est pas possible, c'est-à-dire que c'est pas possible. Par exemple, le psychiatre, il peut très bien, parce que c'est très technique, hein. Le psychiatre n'est pas quelqu'un qui est là uniquement pour baratiner, non. C'est très technique. On dirait de la physique ou des mathématiques. Il doit, par exemple, s'il veut te faire une hypnose par rapport à quelque chose, très bien. Il doit normalement parler avec ces gens-là qui t'ont déjà fait mal, s'ils sont toujours en lien avec toi, par exemple, lien parental, ou familial, ou fraternel. Et puis, il faut renforcer votre confiance en soi. Il faut traiter la façon dont votre système de croyance. Il faut essayer de faire le ménage, ok? On fait le ménage d'abord et puis on commence à préparer le repas. Quand tu fais l'hypnose directement sans préparer tout ça, eh ben c'est comme si tu veux préparer un repas alors que tous les outils sont sales, ok? Toute la cuisine est sale. Voilà. On appelle ça au Maroc akar al khnouna. C'est ça l'hypnose sans préparation. Qu'est-ce qui pourra préparer le patient? C'est le spécialiste en psychiatrie, c'est-à-dire le médecin psychiatre. Ok? Même un médecin généraliste ne doit pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque. Le risque, c'est les catastrophes et c'est les crimes. Et c'est les vengeances. Vous ne pouvez pas imaginer qu'est-ce qu'un malade psychique peut faire en essayant de se venger de quelqu'un. Par exemple, il peut très bien se venger de sa copine
Et croyez-moi, ça peut créer des catastrophes, ça peut même créer des séparations familiales, ça peut même détruire des vies. Donc, si tu veux, j'aimerais dire à tous les psychologues et à tous les coachs, prière de ne jamais faire une hypnose ou une thérapie à quelqu'un parce que c'est de la manipulation gratuite. Vous n'avez pas le droit de traiter quelqu'un sans un avis médical spécialisé d'un psychiatre. Parce que quand vous dites aux gens que cette personne est manipulatrice, votre maman est toxique, votre copine est menteuse, le patient, il peut très bien se venger de toutes ces personnes et puis vous pouvez très bien détruire plusieurs vies. Ça détruit la société, ça détruit les vies, parce que la vengeance n'est pas quelque chose c'est pas bon pour la santé. La vengeance n'est pas bonne pour la santé. Tu fais une hypnose pour dire au malade, pour l'aider à comprendre que c'est sa famille qui est responsable de tous ses problèmes. Vous êtes là pour, comment dirais-je, pour créer des problèmes, pour créer des conflits, alors que normalement les soins ou le traitement ou les thérapies, ça consiste à réduire le risque de crime, à réduire le risque de vengeance, à réduire le risque de haine, et puis à répandre et à amplifier et à booster le sens de tolérance et le sens de paix. Ben, si vous n'êtes pas capable d'aider un patient à arriver à un stade de paix, ne le poussez pas à se venger des gens. Est-ce que mon idée est claire? Oui, claustrophobe. Vous avez, vous avez crevé l'abcès. Oui, c'est vrai, il faut pas jouer avec le feu. Oui, c'est du feu. Alors, le sujet, c'est la peur. Il n'y a pas que les coachs qui pratiquent. Même Roqya, oui, c'est la même chose. Il y a Roqya et puis il y a Roqya classe en français ou en anglais, c'est le coaching. Même un psychologue n'a pas le droit de commencer un traitement sans avis médical. Le psychologue n'a pas le droit de traiter un patient malade sans avis médical. Ok? Je vais ramener mon téléphone parce que la tablette va bientôt se décharger. Excuse-moi, je suis un peu fatiguée parce que j'ai un problème et que je peux pas partager avec vous. Est-ce que vous voulez qu'on poursuit ou est-ce que vous préférez qu'on laisse la suite à demain? Est-ce que vous voulez qu'on poursuit ce soir? Ah, je suis prête à discuter, hein, parce que ça me fait plaisir de discuter. Mhm. Azul. D'accord. On continue. D'accord. Dans quelques minutes, je vais utiliser mon téléphone, ok? C'est toujours un plaisir de t'entendre. Merci beaucoup, c'est très gentil de votre part. Alors, est-ce qu'on a saisi quelque chose? Est-ce qu'on a compris que la peur, c'est quelque chose de sérieux? Il faut pas se moquer des gens qui ont peur. Il faut pas se moquer des phobies. Il faut pas exposer le patient. Il faut jamais essayer de soigner quelqu'un si vous n'êtes pas un psychiatre. C'est vraiment seulement le psychiatre